Alléluia. Alléluia. Prions. Père, merci infiniment pour cette incroyable et merveilleuse bénédiction et précieuse bénédiction. Nous sommes reconnaissants pour ta puissance formidable qui est à l'œuvre ce soir. Nous t'aimons, nous te louons, nous t'adorons. Guide-nous, Saint-Esprit, dans cette réunion de camp que nous apprécions. Déjà, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Vous devez nous donner du volume à l'avant et du volume là-bas. S'il vous plaît, pour que je ne crie pas, ne me laissez pas le redire, s'il vous plaît. Sinon, je vous changerai. Très bien. Merci. Magnifique. Eh bien, je suis ravi d'être ici. Ce camp a été annulé, reporté, le cancer reporté. Mais finalement, nous sommes ici grâce à cela. Très bien. Maintenant, notre thème est « Pourquoi cette Église ne fonctionne-t-elle pas ?» Très bien. Alors, dans ce bref moment que nous avons, nous voulons examiner, éclaircir ma chose, augmenter les aigus, s'il vous plaît. Très bien. Nous voulons examiner pourquoi l'Église ne fonctionne pas. Vous savez, nous disons que les églises fonctionnent, mais quand vous entrez dans les affaires de l'Église, vous trouvez qu'un grand nombre d'églises ne fonctionnent pas comme elles devraient. Et donc, comme on dit à l'école, quand vous recevez votre bulletin, il y a de la place pour l'amélioration. N'est-ce pas? Il y a de la place pour l'amélioration. Et il y a beaucoup de place pour l'amélioration. Et donc, nous devons avoir une vision pour faire de grandes choses pour le Seigneur. Amen. Vous savez, il y a deux choses que j'ai dites que je souhaiterais qu'elles ne soient pas vraies. Comme des choses dans la Bible que j'ai prêchées et dites, je souhaiterais que ce ne soit pas vrai, mais c'est vrai. Oui. Ouais. Je veux dire, les années ont passé. Nous avons commencé à prêcher, à enseigner. Nous étions plus jeunes. J'avais 25 ans quand je suis devenu pasteur. Et j'ai été chrétien pendant tant d'années, servant le Seigneur et travaillant dans l'Église. Et vous ne pouvez tout simplement pas croire que la vie passe et que l'opportunité de faire quelque chose passe aussi avec la vie. Mais pas seulement l'opportunité de faire quelque chose, mais l'opportunité de bien faire, vous voyez, et de faire beaucoup mieux. Vous savez, chaque fois que je parle à certains de nos missionnaires, je pense à ceux qui ont été sur le terrain de mission et qui sont jamais revenus au Ghana. Beaucoup d'entre eux ont souffert de dépression. Oui, j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux souffrent de dépression. Et l'une des raisons de la dépression est que, vous voyez, quand vous vivez dans un autre pays et que vous migrez radicalement, ce qui se passe, c'est que c'est comme si une autre vie commençait. Tu vois? Donc c'est comme quand je vivais ici, c'était ma vie. Puis, quand tu déménages complètement dans un autre pays, c'est comme si une autre vie commence aussi. Tu es avec moi? C'est donc presque comme si une vie que tu vivais meurt. Et puis, une nouvelle vie commence. Donc tu as la chance de regarder en arrière ta vieille vie et de faire une sorte d'évaluation. Et la plupart des missionnaires qui reviennent un jour
regarde en arrière avec regret. Tu vois? Regret. Pas un regret d'être allé sur le terrain de mission, mais qu'ils auraient pu faire tellement. Plus. Oui, tellement plus. Récemment, je parlais à un missionnaire qui était dans une partie de l'Afrique et il est revenu au Ghana. Et j'ai demandé, as-tu bien fait? Il a dit, non, ce n'est pas bien fait. J'ai dit, quelle note te donnerais-tu? Il a dit, oh, pas plus de 30%. Et j'y suis depuis des années et des années. Des années et des années. Mais je pense que, parce que quand on vieillit, notre raisonnement ne vieillit pas non plus. Et ton perception et croyance ne vieillissent pas non plus. Vous savez, la croyance ne disparaît pas. Si tant est que parfois, elle devient un peu plus forte. Donc, vous croyez toujours en Dieu, même si vous êtes dans le ministère depuis tant d'années. Vous croyez encore plus fortement, parfois même plus radicalement. Si vous restez dans cette église pendant un certain temps, vous croyez certaines choses et vous croyez de plus en plus radicalement. Vous voyez? Donc, à cause de cela, vous ne réalisez pas que vous vieillissez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui. Être vivant sur terre, c'est comme être sur un vol qui fait un long voyage. Vous savez, l'autre jour, je volais depuis Santiago, au Chili. Oui, vous y serez. Je volais depuis Santiago au Chili, vers Auckland, en Nouvelle-Zélande. Donc, si vous le regardez sur la carte, vous verrez que c'est l'Amérique du Sud, en bas. Et puis l'avion décolle au-dessus de l'eau et ne revient jamais sur la terre jusqu'à ce qu'il arrive en Nouvelle-Zélande. Tout le trajet, 12 heures et demie ou peu importe, en continu. Maintenant, quand vous êtes dans cet avion, vous voyez que le vol part la nuit. Donc c'est noir. Regarder dehors n'aide pas. Vous comprenez? Regardez dehors n'aide pas. Vous ne voyez rien. Et donc, ça continue encore et encore. Et vous ne savez jamais où vous êtes, à moins de demander à quelqu'un. Ou vous vérifiez sur l'écran où vous êtes. Parce que ça ne semble pas différent. Que vous soyez au début, que vous soyez à la fin, que vous soyez à mi-chemin, que vous soyez au-dessus de l'eau, que vous soyez au-dessus de la terre, cela a la même sensation. Oui. Et c'est comme ça quand nous sommes vivants. Cela a la même sensation. Je ne me sens pas vieux. Je ne me sens pas, s'il vous plaît. Je ne me sens pas plus vieux. Vous voyez? Je ne me sens pas plus vieux. C'est le même sentiment que j'ai à propos du ministère, à propos du travail, à propos de ce qu'il faut faire. Parce que je ne ressens pas cela. Vous savez que je suis un vieil homme. Non, je ne sais pas si je vous parais un vieil homme. Mais ce qui se passe, c'est que vous progressez toujours sur le chemin vers la ligne d'arrivée. Même si vous avez exactement la même chose comme un vol. Serez-vous en vol en continu? Oh oui, il n'y a pas de changement. Vous ne vous en rendez même pas compte. Maintenant, vous êtes ici depuis environ 3 heures, déjà si vous avez commencé à 8 heures.
Avez-vous une calculatrice? Oui. Combien font 3 fois 107 500? 122 500. C'est la distance que vous avez parcourue depuis que vous êtes assis ici. Vous avez parcouru 322 000 kilomètres depuis que vous êtes entré dans cette pièce. Oui, le saviez-vous? Parce que vous vous déplacez de 107 500 kilomètres chaque heure. Parce que la vitesse de la Terre, alors qu'elle tourne autour du Soleil, est de 107 000 kilomètres par heure. Alors vous voyez, même si la Terre est lisse et qu'elle n'est pas si petite, n'est-ce pas? Les planètes se déplacent très vite. Les planètes sont plus rapides que les balles. Oui. Oui, les planètes sont plus rapides que les balles. Une balle ne voyage pas à 107 000 miles par heure. Pas du tout. Mais la raison pour laquelle vous ne le ressentez pas, combien veulent savoir pourquoi vous ne le ressentez pas? Pourquoi ne ressentez-vous pas la vitesse? Je vais vous le dire. Je veux dire, ce n'est pas un problème. Je vais vous le dire pour vous. La raison pour laquelle vous ne sentez pas que vous bougez est la même raison pour laquelle, quand vous êtes dans un avion et que l'avion se déplace entre 800 km par heure, 800 à 1000 km par heure. Cela signifie donc qu'en 1 heure, vous avez parcouru 1000. C'est la vitesse. Quand je regarde la vitesse, et puis 950, 1000, 1050. Mais même vous, vous boirez du thé. C'est stable. La raison est que tout à l'intérieur de l'avion se déplace à la même vitesse. Donc, toute la tasse bouge ici. L'eau bouge, le thé bouge, le sucre bouge, votre main bouge, la personne assise à côté de vous bouge aussi. Donc, à cause de cela, vous ne voyez aucun mouvement. Rien ne bouge, mais c'est parce que tout dans l'avion est à cette vitesse. Si cela n'allait pas si vite, vous n'arriveriez pas à Londres en 6 heures. Impossible. Il doit se déplacer à cette vitesse. Mais comme il se déplace, vous ne ressentez rien. Et c'est ainsi, comme je vous l'ai dit, depuis que nous sommes ici, nous avons parcouru 107 000 km par heure. C'est notre vitesse. Comme vous me voyez ici maintenant, je bouge. Je bouge. Oui. Un mouvement sérieux. Mais vous ne pouvez pas le sentir. C'est comme ça que votre âge est. C'est comme ça que votre vie est. C'est fini. Vous savez, mais vous ne pouvez pas le sentir. Votre opportunité se termine sous vos yeux. Vous ne ressentez rien. Chaque jour semble le même. C'est ce que je dis. Que même dans l'avion, à moins de vérifier, tout semble pareil. Tout est pareil. Récemment, je volais de Singapour à Londres. Je pense 14 heures. Oui, je veux dire, tout était pareil. Ouais. À moins de regarder l'heure, vous ne pouvez pas savoir cela. Vous êtes allé si loin. Tout bouge. Donc, votre opportunité de bien faire, pas seulement de faire quelque chose pour Dieu, mais de le faire bien. Je vous le dis, j'ai traité avec de nombreux missionnaires. La plupart d'entre eux sont déprimés. Et c'est la raison. La raison est que, en fait, j'aurais pu faire mieux. Bien, mieux. Vous savez, l'année dernière, je priais, le Seigneur m'a parlé et a dit, nourris mes brebis. Nourris mes brebis. J'ai dit, nourris mes brebis. J'ai dit, tu nourris tes brebis. Alors j'ai décidé d'organiser des réunions de camp.
Donc, c'est le 12e camp que j'ai eu cette année. Et pourtant, c'est rien. On ne peut même pas le sentir. C'est le 12e camp que j'ai eu cette année. Ça aurait même dû être le 13e, mais je dois en annuler un. Donc, c'est le 12e camp. Je nourris juste mes brebis parce que je me disais que pourquoi? Est-ce qu'en une année, je ne peux pas avoir 12 camps? Disons un chaque mois. Chaque année passe, je n'ai jamais rien comme 12 camps. Parfois 2 camps. Parfois 1, parfois 3. Alors, je regarde en arrière, je me pose juste cette question. Je ne comprends pas. Mais même en essayant de le faire, c'est assez difficile. Parce que d'un camp à l'autre, un camp n'est pas un service du dimanche. Oui. Oui. Je pense que quand nous arriverons au paradis, je pense que le problème est, ça ne va pas être ça. Nous n'avons pas travaillé pour Dieu. Parce que si vous êtes dans l'UD et dans cette église, il y aura un souvenir d'avoir travaillé pour Dieu. Mais je pense que le problème sera que, avons-nous travaillé? Oui, c'est ça. Et aurions-nous pu faire plus ou mieux? Oui. Rarement je vois vraiment quelqu'un qui a été sur le terrain de mission et qui n'a pas des regrets. Parce que c'était comme, oh, quand je vivais dans ce pays, c'est comme ta vie, parce qu'elle est au paradis. C'est comme quand j'étais sur terre, quand j'étais au Ghana. Oui, quand tu regardes en arrière, tu te demandes, j'aurais pu faire mieux, bien, mieux. Donc je crois que pour nous, en tant qu'Église, ne vous bercez pas d'illusions. Vous savez, en ce moment, je viens de quelque part, au fond d'Achimota. Je suis allé voir quelqu'un dont la mère est décédée. Donc j'y suis allé avant de venir ici. Je veux dire, alors que je conduisais à toute vitesse, parce que je devais arriver ici. Les maisons au Ghana, les quartiers, pas même les routes et les humanités qui sont dans cette ville, la seule ville qui peut nous défier est Lagos. La seule ville qui peut nous défier est Lagos. C'est un vaste. En conduisant, j'ai dit, c'est ici que les votes. Ah, c'est ici que le vote a lieu. Il y a des millions de personnes dans notre maison. Donc, nos églises minuscules, elles ne sont pas assez bonnes. Oui, elles ne sont pas assez bonnes. Et beaucoup d'entre nous, les pasteurs, je ne veux pas. Nous avons un mur où nous avons fait une plaque commémorative pour les pasteurs qui sont partis en mémoire. Chaque pasteur qui quitte ce monde, nous avons un mur de souvenirs et nous avons une plaque pour cette personne. Oui, donc nous l'avons. Nous l'avions au Kodesh, mais nous l'avons déplacé à Mampo, un beau mur, parce que nous nous souvenons de chaque personne et de toute contribution que vous avez faite. Et je vous dis que le jour où votre nom apparaît sur l'une de ces plaques, c'est que vous êtes maintenant parti. Marquez mes mots. Ce n'est pas que vous n'avez pas essayé, mais vous auriez pu faire plus. Vous auriez pu faire mieux. Vous auriez pu faire quelque chose de plus grand. Et je sais, vous regardez en arrière.
et vous dites aïe. Hein? Pourquoi n'ai-je pas fait cela? Pourquoi n'ai-je pas fait cela? Pourquoi n'ai-je pas pu faire fonctionner les choses ainsi mieux? Pourquoi? 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 Alors, ma prière est qu'à ce camp, vous ne discuterez pas avec le thème quand je dis pourquoi cette église ne fonctionne-t-elle pas. Et vous direz dans votre tête que ce thème ne s'applique pas ici. Celui-ci ne s'applique pas ici. Mais d'autres thèmes s'appliquent ici. Oh, ça, pourquoi est-ce juste pour ça? Je veux dire, ceux-là sont là où que ce soit. Oui, mais ici, là, par la grâce, ça fonctionne. Non, 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 non. Vous voyez les pasteurs. Certains disent qu'ils sont à plein temps, et un pasteur laïque a une église plus grande que votre église. Oui. Et vous dites que vous êtes à plein temps. Ouais. Ah, vous dites que vous êtes vraiment, en fait, un pasteur. Et nous avons quelque chose appelé le poème Man constant. C'est une nouvelle terminologie dans l'Église. La plupart d'entre vous ne le connaissent pas. Et le poiement constant quand vous avez un certain chiffre. Dans le poiement constant, vous devez être retiré ou recevoir un carton rouge d'une certaine manière. Oui. Constante de poiement. C'est un calcul. Quand nous faisons ce calcul, il révèle toujours les pasteurs qui ne sont pas corrects. Oui, je l'ai appliqué à tous mes. J'ai une liste de tous mes évêques avec la nomination parce qu'ils ne savent même pas. Et vous avez le constant de paiement pour tout. Le monde. Et il y a cette section qui est dans le rouge. C'est tout. Oui. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui. Puis-je faire mieux? Maintenant, y a-t-il des missionnaires ici qui diront que ce que je dis est vrai? Aux anciens missionnaires? Non, je ne dis pas. Y a-t-il d'anciens missionnaires? Je dis, y a-t-il d'anciens missionnaires qui pensent que ce que je dis est vrai parce que certains peuvent ne pas le penser? Oh oui, mais s'ils le sont, ils devraient lever la main et même venir vers moi. Oui. Ah, j'en ai un ici. Êtes-vous aussi un ancien missionnaire? Bien, y a-t-il un autre ancien missionnaire qui pense que ce que je dis est vrai? Si je ne veux pas de débat ici, je vous en prie, s'il vous plaît. Y a-t-il un autre missionnaire? Oh, il y en a d'autres, monsieur. Oh, wow. D'accord. Donnez-moi le micro. Oui. Commençons par un évêque. Il est un missionnaire. Ce que vous dites est vrai. J'étais à Lubumbashi. Vous étiez quoi? J'étais à Lubumbashi. Lubumbashi? Oui, s'il vous plaît. Pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et quand je suis parti, je ne pouvais même pas parler la langue correctement, pour commencer. C'est la principale chose dont vous avez besoin pour gagner des âmes. Mais je parlais anglais la plupart du temps quand je repensais. Je l'ai appris et bien réussi. Et la fréquentation moyenne pendant 2 ans et demi était d'environ 90. 90. Oui. Ce n'est pas vrai. Ce n'est vraiment pas correct. Ce n'est pas du tout 90. Oui. Ce n'est pas du tout 90. Oui. J'ai une photo de Lumumbashi aujourd'hui. Lumumbashi, avec notre église First Love.
et l'Augustin. Votre église n'a jamais eu 86 membres. C'est pourquoi nous vous avons sauvés de cet endroit. Oui, c'est pourquoi nous vous avons sauvés de cet endroit. Ne venez pas commencer quoi que ce soit pour moi, je le ferai. Nous arrêterons le comité et nous appellerons le bureau des données pour venir tout de suite. Alors amenez-nous. J'ai dit, je ne veux personne qui soit en désaccord avec moi. Je ne veux pas discuter, ici. Parce que nous avons les données à 10 000 de revenus pour les 25 dernières années, nous pouvons les extraire de notre base de données. Oui, nous utilisons une base de données internationale. Nous avons la fréquentation et le revenu de tout le monde pour les 25 dernières années. Oui, nous pouvons les produire. Alors ne commencez même pas. Je sais que vous avez compris. Quelqu'un devrait apporter de l'eau. Vous êtes irrémédiable. Apportez l'eau. Ouvrez bouche. Donnez-lui un peu. D'accord ? La prochaine fois, parlez vrai. 90 membres. La fréquentation moyenne était de 90 membres. Êtes-vous? Je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Venez, vous êtes missionnaire. Où sont les événements? Ah, vous étiez missionnaire. Zimbabwe, oui. Alors, ce que j'ai dit, est-ce vrai? Ce n'est pas une réunion, ce n'est pas une discussion. Je vous en prie, utilisez pour les prêches, pour que l'évêque parle, c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? C'est vrai parce que j'ai pas assez peu de temps. Quoi? Qu'est-ce qui est vrai dans ce que je dis? En général, tout ce que je dis, qu'est-ce qui est vrai? Oh, c'est ce que ça. J'aurais pu faire plus, vous auriez pu faire plus. Oui, j'aurais pu faire plus que ce que j'ai fait. On m'a donné une branche en vidéo, oui, et chaque participation était d'environ 20. C'était environ 20. Mais au moment où j'ai dû partir, je ne pouvais pas dépasser ce nombre. Mais quand je regarde en arrière, il y avait plus d'opportunités pour le faire. Oui, s'il vous plaît. D'accord? Avez-vous quelque chose à dire? Pas de discussion, alors s'il vous plaît, je vous en prie. Pas de débat du tout. Vous avez parlé de dépression et je crois que ayant eu le privilège, la dépression. Souvenez-vous, je vous ai parlé de la mission. Oui, j'étais d'abord à Ugumosho. J'étais le premier missionnaire à Ugumosho, oui, au Nigeria. Et j'ai commencé une église, j'étais assistant. En un an, nous avions environ 15 personnes. Donc, après un an, je suis allé à Benin City pour aller assister le révérend O.J. là aussi. Donc, en tout, j'ai passé 2 ans et demi au Nigeria. Et en y repensant, j'aurais pu faire bien mieux que l'expérience que j'ai eue là-bas. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'église à Ogomosho. Il n'y a rien là-bas. Et je pense qu'il n'y a aussi rien à Benin City. Puis j'ai déménagé du Nigeria vers la Sierra Leone. D'accord. Donc c'était ta vie en Sierra Leone. Oui. Donc, en Sierra Leone, pendant mes 2 premiers mois, j'ai eu le privilège d'être à Makeni pour y fonder une église qu'un missionnaire est venu reprendre par la suite. Mais nous n'étions même pas 10 personnes. Puis, je suis retourné à Freetown. Je suis venu à Djoué pour venir fonder l'église juive où j'ai passé environ 8 mois. J'y ai passé environ 8 mois. Et notre fréquentation n'a pas dépassé 25 personnes. Donc, non. Ah, tu es venu pour le rassemblement du Crusade. Oui. Ouais. Alors quand tu regardes en arrière, te sens-tu déprimé? Parfois. Parce que ma première expérience de la vie est le travail, c'est le travail de Dieu. Et c'est à cela que tu nous as exposés. Oui, depuis le carrefour du serpent,
Si je ne travaille pas en venant, nous avons vu le carrefour du serpent. La signalisation est, ma femme a dit qu'elle a rencontré quelqu'un qui est passé par là, est venu à mon point. La personne ne connaît pas le camp et une personne a dit que le nom qui est là, c'est là parce que les serpents passent toujours par ici. C'est pourquoi nous avons le nom carrefour du serpent. Puis j'ai dit à ma femme, c'était mon premier camp à l'ouest. J'ai eu le privilège d'y être. Oui, oui. Où est votre femme? Alors, viens, viens. Vous êtes aussi sur le terrain de mission. Oui. Donc, ce que je dis n'est pas vrai pour vous. Donc, c'est pourquoi vous n'êtes pas venu en avant. Assistant. Assistant. Alors, aidez-le à parler et à partager. Papa, je pense que c'est très vrai parce qu'il y a quelques mois, j'étais ici avec maman et puis nous parlions de quelque chose de nos missions. Et puis j'ai dit, c'est pourquoi j'aime les missions et tout ça. Et puis elle a dit que, pour toi, ton problème avec nous, c'est parce que nous t'avons déplacé où qu'Ebola est arrivé. Donc tu as dû te calmer. Mais comme tu en parlais, l'opportunité que si nous étions restés plus longtemps, nous aurions pu faire bien mieux. Et je dis à maman que je suis sûre que tu les aurais rappelés. Ils ont dit, c'est bon, j'ai dit ça. Deviens qui tu peux devenir, mais tu as dépassé cela. Mais nous n'avons pas eu cette opportunité d'être là plus longtemps. Et c'est quelque chose que nous désirons toujours. Oui, il est rare d'avoir quelqu'un qui est parti, qui ne regarde pas en arrière. Parce qu'en un sens, c'est comme ta vie. Tu sais, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme une saison de ta vie. Donc tu n'es plus dans cette saison. Alors quand tu regardes en arrière, tu te dis, à quoi pensais-je? Pourquoi n'ai-je pas fait vraiment mieux? Hein? Mieux? Cela te vient-il à l'esprit? Pourquoi tu n'as pas fait mieux? Et qu'en penses-tu quand cela te vient à l'esprit? Quand cela me vient à l'esprit, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pu mieux faire. Ah, il y a beaucoup. Et c'est comme si je ne pouvais pas racheter ces moments. Oui, c'est de cela que je parle. Le paradis arrive, et quand nous arriverons au paradis, ce sera. Mais je vis là-bas. Pourquoi n'ai-je pas fait? Pourquoi n'ai-je pas fait mieux? À quoi pensais-je? Oui. Regrettes-tu de ne pas avoir obtenu le terrain? Ou quel était le problème à Boab, mais quelque chose avec le terrain? C'était Joël. Oui, obtenir quelque chose. Tu étais censé faire quelque chose, ou appeler quelqu'un, ou un dessin architectural, quelque chose. Qu'est-ce? Regrettes-tu de ne pas l'avoir fait? Oui, nous aurions dû avoir un terrain à Jewel. Ouais. Mais à l'époque, le terrain était censé être pour le révérend Tamba. Donc, c'était en fait son terrain. Et c'est ce qui a causé les problèmes. Mais tu as réfléchi dans le livre. Nous avons versé de l'eau. Pourquoi? C'était réfléchi? J'étais vraiment perplexe parce que j'aurais dû choisir le design pour le terrain. Depuis quelqu'un. Oui, s'il vous plaît. En faisant quoi? En venant jusqu'à voir la personne. En appelant. Appeler la personne. Oui, et tu ne l'as pas fait. Oh, tu l'as fait. Je n'ai pas appelé. Je ne l'ai pas compris. Tu ne l'as pas compris. Oui, tu ne l'as pas fait. Mais pourquoi ne proposes-tu pas celui-là? Parce que sinon, tu ne peux pas le corriger. Si tu ne le vois pas, tu ne peux pas le corriger. Tu sais, as-tu entendu parler de cet avion Air France? Ils ont volé de Paris de Rio de Janeiro à la France, à Paris. En route, il est tombé dans l'eau. Gros avion, plein de gens. Quand il est tombé dans l'eau, ce qui est très inhabituel. C'était dans la partie la plus profonde de la mer, de l'océan. Comme c'est en dessous, c'est à environ 10 miles jusqu'au fond. Peux-tu imaginer 1 mile de profondeur? C'est plus profond que la plus haute montagne. Oui. Mais
quand l'avion est tombé là, ils ont envoyé des navires. Et puis, ils ont envoyé du nucléaire. Des sous-marins et des capsules nucléaires et des robots. Pour trouver la boîte noire. Parce que si un avion tombe comme ça, alors peut-être que le suivant. On peut aussi faire ça. Alors, ils font tout pour trouver la cause. Il est très important de trouver la cause lorsqu'il y a un crash uniquement pour prévenir un autre crash. C'est la chose la plus importante. Ouais, regarde ça. Peux-tu imaginer un grand avion comme ça? Et ce n'est pas vrai. C'est parce que c'était la nuit. Vas-y. Tu sais exactement ce que je veux dire, tu sais quoi? Quelqu'un crée des histoires. Alors, tu dois savoir. Et donc, quand tu n'es pas prompt à dire, oh, j'aurais dû faire ceci, cela. Et ça, tu n'es pas guéri de la raison pour laquelle ça t'a ramené à la maison. Parce que c'est comme, tu dois te poser cette question. Tu n'es pas totalement d'accord. Tu ne vois pas. Alors, c'est ça. Oh oui. Quelqu'un d'autre? Ken, il était aussi en Ouganda. Comment ça se sent? Quand as-tu passé en Ouganda? 6 ans et demi ou 7 ans. 7 ans. Donc, comme tu l'as dit, c'est comme une autre vie, en quelque sorte. Celle-ci est terminée, en quelque sorte. Et peut-être que je vois plus clairement, en quelque sorte, que lorsque j'étais en plein dedans, encombré par de nombreux problèmes qui ne sont vraiment rien, tu vois plus clairement. Oui, tu aurais pu faire mieux, beaucoup mieux. Tu étais plus jeune, j'étais plus jeune. Oui, cela. C'est environ 25. Tu as 25 ans, je vois des cheveux gris. Tu vieillis. Quel âge as-tu maintenant? 40, 31? Oui. Alors maintenant, tu regardes. En arrière, tu vois que ce que je dis est une prophétie. Ce que je dis est une prophétie. Cela arrivera, nous apprendrons tous. Dis, s'il te plaît encore, je suis ici, mon Dieu. Vois, je ne peux pas revenir en arrière. Et puis tu te demandes, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Oui, c'est l'essence de ce camp. Alors, vous tous, missionnaires, si vous me demandez, il y a un sentiment que je ressens pour vous, tellement que j'aimerais que vous, comme si vous le vouliez, ayez cette chance. Encore, oui. Mais vous voyez, non, ne frappez pas dans vos mains. Parce que je ne pense pas que l'évêque Kwaps veuille retourner à Lumumbashi. La plupart des missionnaires ne réussissent pas. Vous savez, beaucoup, ils ne réussissent pas bien. Même les missionnaires du Ghana, êtes-vous ici? Levez la main si vous êtes des missions du Ghana. Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Leader de Bacenta. Vous êtes tous des leaders de Bacenta. Qui êtes-vous? Vous êtes pasteur où? Je l'ai prié. J'ai dit missionnaire du Ghana. Pourquoi vous ne... Alors, missionnaire du Ghana, levez la main pour que je puisse voir. Qu'en est-il de ce côté? Oui. Beaucoup ne réussissent pas bien. Puis plus tard, ils diront, j'ai travaillé pendant 18 ans. Je n'ai rien. Je n'ai rien. J'ai travaillé pendant 18 ans dans l'église. Je ne vois pas. Ils n'ont pas payé ma cotisation. Ils n'ont pas fait ceci. Nous avons besoin d'argent pour cela. Nous n'avons pas de voiture. Nous n'avons rien. À qui revient d'apporter l'argent pour la voiture? Qui est censé prêcher et prendre l'offrande au sérieux? Quand vous me voyez prêcher, flux, prière, réunion, vous me voyez décoller parfois 3 fois, 4 fois, vous voyez cela.
Je suis très sûr. Je n'ai jamais compté cette offrande auparavant, jamais. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas où c'est, je ne l'ai jamais vu auparavant. Je n'en retire rien. Que l'offrande soit grande ou petite, cela ne change rien pour moi. Oui, ce que je fais, le travail est le travail, et je sais que nous utiliserons de l'argent pour tant de choses. Doit avoir argent. Et vous, achetez un Land Cruiser. À qui sera cet argent? À qui sera cet argent? Oui. Je suis le premier à croire fermement que chaque évêque devrait utiliser un Land Cruiser. 9. Mais à qui sera cet argent? À qui sera cet argent? Vous faites le tour des églises. Pas de porte. Ils ont été là-dedans. Vous voyez, pas de porte. Pas de lumière. Vous savez, je me souviens dans le Nord, j'ai appelé ma secrétaire un jour. J'ai dit, construisons dans le Nord. À cette époque, c'était il y a environ 15 ans. J'ai dit, construisons 100 églises dans le Nord. Alors nous avons commencé. Et nous le faisions d'une certaine manière. Et nous avons construit des colonnes, des poutres, des toitures. Nous avons envoyé une entreprise d'Accra pour aller dans le Nord et ils ont couvert tous les toits, très cher. Alors, après 9 ans, je suis allé faire une croisade à Bassa et Pandai et Tatal. Oui, Tatal. Donc je suis resté à Tatal 3 jours. Je suis resté à Bassa 3 jours. Et j'ai conduit depuis Tatal à Yendi, de Yendi à Tamale, de Tamale à Salaga, Salaga, jusqu'à Bimbila et jusqu'à Passa. Oh oui! Toute la nuit, en conduisant, en avançant, et j'ai vu les églises qui avaient été construites. Il y a 9 ans, des chèvres étaient à l'intérieur des églises. Le pasteur n'a même pas posé un bloc, pas de porte. Un chien coûtait 1600. Ils ne mettront pas de porte. Le pasteur est là. Ils ne répareront pas porte. Rien. Pendant 9 ans, les bâtiments sont exactement comme vous les avez laissés, monsieur. Homme blanc, exactement comme vous avez fait le chemin de Temamoto. Tout comme vous l'avez construit, peu importe, c'est exactement comme vous l'avez laissé. Nous ne pouvons rien faire. Et vous savez comment je le savais? Un étudiant à l'UDS qui était pasteur autour de Navrongo. Il a dit, papa, je veux faire l'église. Il a organisé ses propres portes, a plâtré le bâtiment et m'envoyait des photos. Il ramassait lui-même du sable de la rivière et plâtrait le bâtiment. Oui, un étudiant. Et je regarde cette église, 9 ans. Et vous voyez, les gens sont flegmatiques, si, désinvoltes. Tellement détendus. L'église ne peut pas fonctionner avec de telles choses. Et vous voyez, quand certains d'entre vous étaient sur le terrain de mission, c'est ça. Vous êtes tellement détendus. Une église ne fonctionne pas avec la détente. Elle ne fonctionne pas en restant simplement là, de manière désinvolte. Nous travaillons. Regardez-moi, regardez l'heure. Nous avons commencé avec le flux du matin tôt. J'ai débuté au milieu de la nuit. Continue. J'étais ici samedi. Notre camp s'est terminé samedi. Ils doivent bouger. Et dimanche, je suis ici. Et nous travaillons. Nous ne nous reposons pas. Et vous voyez un pasteur dans l'église. Vous ne pouvez même pas prendre 1600 offrandes pour faire une porte en métal. Ou même acheter un sac de ciment et plâtrer. Et vous avez tant d'églises pleines de pasteurs qui sont si désinvoltes, tellement détendus, allongés. C'est pourquoi j'ai dit que lorsque vous arriverez au paradis, vous regarderez en arrière et direz « Eh, à quoi pensais-je » ou « Je ne pouvais pas voir le temps ». C'est pourquoi je dis que la vie est comme si vous étiez en vol. Vous ne savez jamais si vous êtes proche ou loin. Il y a de nombreuses fois où j'ai été en vol. J'ai demandé à l'hôtesse de l'air combien de temps nous reste-t-il.
Parfois, elle dira 6 heures. Quoi? 6 heures de plus? Donc nous avons volé vers le bas, et donc combien de temps était 8 heures de plus? Parce que nous avons marché 14 heures. Et parfois, ils diront 3 heures pour nous. Et nous avons parcouru un long chemin. Il n'y a aucun moyen de sentir la fin de votre saison. Il y a moyen de le sentir. Vous regardez les pasteurs et les églises. Vous regardez simplement, vous vous émerveillez simplement. Aucune motivation du tout. Cause de la pauvreté intractable ou incurable. Il n'est pas possible de la traiter. Manque de désir pour une bonne vie. Ce qui est un manque de motivation ou d'intérêt. C'est pourquoi nous disons que la première raison de la croissance de l'Église est la vision ardente ou le désir ardent. Désir et la vision. Elle n'est pas là. Église après église après église. Vous voyez le pasteur et c'est comme si vous vouliez blâmer quelqu'un. Ce sont les causes. Dépendance envers les autres. Pensée de dépendance. Dépendance de l'assistance extérieure. Ce sont les causes dans le chapitre 4 du livre. Celui qui a recevra davantage et celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. C'est le chapitre 4. Cause de la pauvreté intractable et incurable. Numéro 1, manque de connaissances. Numéro 2, manque de bonnes compétences. Et numéro 3, la paresse. Pas la paresse, comme dans la langue anglaise, mais la paresse caractérisée par la vacuité, manque de désir pour une bonne vie, dépendance de l'assistance extérieure, pensée de dépendance, manque de bonne formation, manque de motivation. C'est là. Et vous, voyez que vous êtes obsédé par ces choses qui ont été découvertes par des études statistiques. Que les personnes qui ne réussissent pas, ce sont les 3 choses avec lesquelles elles ont un problème. Un manque de connaissances, un manque de compétences, de bonnes compétences et la paresse caractérisée par une réalité étonnante de manque, d'intérêt. Regarde-moi maintenant. Est-ce l'église dont j'ai besoin? Cette salle est pleine. L'évêque Intervalle était ici. L'endroit est plein. L'évêque Sam était ici. Tout cet endroit était plein. Évêque. Steve Assari était ici. Tout cet endroit était plein. L'évêque Ediadi était ici. Tout cet endroit est plein de gens. Qu'est-ce que je cherche? Alors, que veux-tu? Est-ce l'argent? Je ne travaille pas pour l'argent. Je ne travaille pas pour l'argent. Je ne travaille pas pour l'argent. Il y a une motivation en moi, tu vois, pour le travail que je fais. Ce n'est pas une question d'argent. Oh, non, pas du tout. Qu'est-ce que je vais obtenir en venant ici à cette heure-ci? J'y suis depuis le milieu de la nuit. Manque de désir pour une bonne vie. Manque de motivation. Manque de travail acharné. Paresse. Alors, tu vois des églises et des ministres qui auraient pu être bien meilleurs, auraient pu faire bien plus. Mais je te dis juste au début qu'il viendra un jour où tu ne seras plus dans ce monde et ce sera exactement comme nos missionnaires qui étaient autrefois dans d'autres pays. Et tu es maintenant dans un nouveau pays. C'est pourquoi le paradis, tu y vas par la grâce. Alors, quand tu y arrives, le regret, peut-être très profond. J'aurais aimé avoir fait cela. J'aurais aimé avoir fait cela. Je ne sais pas à quoi je pensais, mais tu vois, comme je parlais à mon jeune homme qui était en Sierra Leone, tu as une certaine compréhension de ce qui s'est passé. Mais tant que ta compréhension n'est pas correcte, au moins de mon point de vue, tu dois voir, parce que je suis le leader, tu es sous ma responsabilité. Tu dois voir pourquoi tu es retiré, pourquoi tu es transféré. Tu dois le comprendre. Oui, tu vois, certaines personnes disent qu'elles sont licenciées à tort. Mais c'est ton opinion que tu es licencié à tort. C'est ton opinion.
Oui, c'est ton opinion. Tu n'as pas cette opinion que tu as tort. La personne qui t'a licencié pense qu'elle aurait dû te licencier depuis longtemps. Et c'est même en retard. Oui. Donc, tant que ton esprit ne s'aligne pas, avec la réalité du diagnostic, tu ne verras aucun changement. Si nous te renvoyons et te mettons dans un Land Cruiser, dans une maison, une voiture, tout, tu es assis là, tu vois que l'église va juste se terminer sous toi. Maintenant, tu ne peux pas acheter de carburant pour la voiture. Tu vois, c'est pourquoi les Blancs ont appris qu'ils ne devraient pas perdre leur temps à essayer d'aider les pauvres. J'ai vu une personne m'écrire en disant qu'elle avait besoin d'une voiture. Ne me demandez pas de voiture, je ne suis pas un fournisseur de voitures, je ne vous donnerai aucune voiture. J'ai aussi appris, comme l'Europe l'a appris, qu'on ne fait pas de cadeaux aux gens. Venez faire des cadeaux au Ghana. Quel argent n'avons-nous pas eu? Quel argent n'avons-nous pas eu avec le Covid? Ils nous ont donné plus d'argent que quiconque. Quel argent n'avons-nous pas eu? Quel cacao n'avons-nous pas eu? Quel or n'avons-nous pas eu? Quel or n'avons-nous pas eu? Quel diamant n'avons-nous pas eu au Ghana? Quelle forêt n'avons-nous pas eu au Ghana? Quel bauxite n'avons-nous pas eu au Ghana? Quelle capacité intellectuelle n'avons-nous pas eu au Ghana? Récemment, j'étais à Mankesim de tous les endroits. Et j'ai prié. J'ai fini de prier dans un petit groupe là-bas. Puis un homme est venu me voir. Il m'a dit, je travaille à Houston. Est-ce Houston? Oui, j'ai dit, je travaille à Houston pour la NASA. Une fusée. Oui, je suis un homme âgé. Il a dit que j'y travaille depuis 30 ans. Oui, il a dit, c'est là que je travaille. Et il a dit que toutes les choses que vous dites sont vraies. Il a dit que plus il découvre les étoiles et les planètes, moins il croit en Dieu. C'est incroyable. Oui. Gagnon travaille davantage à la NASA. Mon propre pasteur, l'un de nos pasteurs, il travaille pour la NASA. Il me dit toujours ce qui se passe. Alors nous allons à la messe. Nous faisons cela. Récemment, il m'expliquait pourquoi ils n'ont pas pu partir pour aller à la messe. Il me l'expliquait. Ghanéens, intelligence, président avec des diplômes. Nos présidents ne sont pas insignifiants. Les candidats aux élections au Ghana ne sont pas insignifiants. Ils sont allés à Oxford, Harvard ou Yale ou à la Sorbonne ou dans l'une de ces grandes institutions. Oui. Oui. Peut-être que cela ne m'a pas non plus encouragé à envoyer mes enfants dans de tels endroits. Quand mes enfants viennent, je dis, vous allez à l'école à Dansomont, comme tout le monde. Je ne vois pas tout, parce que cela n'a pas changé le Ghana. Allez simplement à l'école de Dansomont, comme nous tous. Nous l'avons. C'est pourquoi nous ne prenons pas maintenant de l'argent en disant, voici de l'argent, voici ceci. Cela ne mènera à rien. Vous allez juste le détruire. Le Ghana a été mis entre nos mains depuis 1957. Qu'avons-nous fait? Même route Accra-Koumassi. C'est une route principale d'Accra à Koumassi. Il y a une raison. Chaque année, nous sommes maintenant à 1 an et environ 3 mois des élections. Juste 1 an. Oui, nous sommes à 1 an, 3 mois des élections. Dans 1 an et 3 mois, le Ghana sera déjà en effervescence pour les élections. Oui, nous ne pouvons rien faire. Je vous ai donné des millions pour faire cela. Vous ne pouvez rien faire. Donc vous, donnez de l'argent et tout ça, si vous ne pouvez pas prendre 600 pour faire une porte, alors que vous êtes dans l'église, les chèvres entrent. Pendant 9 bonnes années. Hein? C'est pourquoi les Blancs ont cessé de donner de l'argent aux nations africaines. Ils préfèrent construire des armes balistiques, des armes nucléaires balistiques, destinées à tuer des gens et à les vendre. Ils gagnent plus d'argent que de venir en Afrique pauvre. Parce qu'une seule arme nucléaire, s'ils en prennent une, juste une, je veux dire, ça peut faire la route d'Accra au corridor de l'Est, au corridor de Koumassi à l'Ouest.
Juste une arme. Les porte-avions, ils transportent 1000 avions. 1000 n'est pas sur un aéroport se déplaçant avec l'énergie nucléaire. Ils ont des sous-marins. Quand ils plongent, ils ne ressortent pas pendant des mois. Ils sont sous l'eau, indétectables. Avec des armes nucléaires, ils peuvent frapper n'importe où ils les ont fabriquées. Et cela signifie des millions. Et oui, ils nous regardent comme si nous disions, nous avons besoin du FMI, nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela. Ils nous regardent simplement. Nous sommes tellement, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Mais c'est aussi comme ça que nous nous comportons à l'église. Oh, nous aurions pu faire beaucoup mieux. Et quiconque n'est pas d'accord avec moi, vous êtes l'exemple typique de quelqu'un qui n'est pas progressiste. Et vous êtes un exemple typique de ce dont je parle réellement. C'est pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi à 100%. Oui. Alors, pourquoi cette église ne fonctionne-t-elle pas? Ne dites pas que oh, cela ne s'applique pas. Cela s'applique peut-être à Jésus. La réponse est-elle la dénomination ou peut-être une autre dénomination? Mais ici, les choses fonctionnent. Vous devez vous dire, Seigneur, quand c'est fini, je ne veux pas le dire. Je veux revenir et en faire plus. Oui, je ne veux pas dire que je veux faire mieux. Les missionnaires disent la même chose et certains trouvent des excuses. Certains disent non, je n'étais là que pour 2 mois si j'étais resté plus longtemps. De nos jours, nous ne prenons pas le temps de retirer les gens des lieux parce que nous ne voulons pas que les gens restent longtemps. Et ensuite, plus tard, on vous reprochera, je n'ai rien. J'ai été sur le terrain de mission. J'ai, à force de travail acharné, été ici pendant tant d'années. Regardez-nous, nous n'avons rien. Vous êtes à Accra à faire du shopping et à profiter de tout pendant que nous mourons ici sur le terrain de mission. Vous vous vanterez à la télévision d'une église ici et une là, ignorant notre mort. Nous souffrons, nous n'avons rien. Ta bouche ressemble à celle d'une grenouille. Je te le dis, je ne mentionne pas ton nom. Ta bouche ressemble à celle d'une grenouille. Tu souffres. Pars tout de suite. Pars tout de suite. Tu obtiendras même toutes les personnes qui se sont plaintes et ont dit qu'elles ne le feraient pas. Comme elles sont parties, tu devrais voir à quel point elles sont appauvries. Ils souhaitent pouvoir revenir. Ils avaient un travail. Ils avaient des opportunités. Maintenant, ils ont tout perdu. Ils l'ont jeté comme le fils prodigue. Ils ont jeté leur vie, leur ministère. Tout est parti. Oui. La chose que tu maudis et que tu insultes, c'était ta vie. C'était tout ce que tu avais. Va chercher des emplois ailleurs et vois. Depuis que l'Église a commencé, tant de banques ont fait faillite, tant d'entreprises ont fermé. Les gens pensaient qu'ils travaillaient ici. Oh, je travaille ici, je fais ceci. Je suis le manager de ceci et cela dans cette banque de sable. Mais je vous le dis, après un certain temps, vous voyez que les châteaux de sable et les banques de sable sont emportés par l'eau. Et l'Église continue d'avancer, elle s'est plutôt divisée en dénominations et elle avance. Alors, tout le monde debout, s'il vous plaît, tout le monde debout, tout le monde debout, tout le monde debout. Aujourd'hui, c'est dimanche. Alors, je veux juste dire, je ne veux pas dire que je veux revenir en arrière. Ouais. Et donc, ce message est pour quelques personnes qui écouteront. Je ne sais pas si beaucoup de gens écoutent, mais je vous le dis, vous pouvez demander à chaque missionnaire. Dites-nous la vérité. Regrettez-vous? Ils diront « je regrette ». Ceux qui sont honnêtes, ils diront « je regrette ». Quand vous demandez quel pourcentage, ah, vous tous revenez, quel pourcentage? Demandez-leur quel pourcentage vous vous donnez en termes de notes. Commencez avec Ken. En Ouganda, quel pourcentage? Quand vous regardez votre travail en Ouganda, 15. 15%. Oui, ils se donnent des notes. Qu'ils se donnent 15%. Eh bien, l'autre personne, comme il s'est donné 30%, donc vous êtes même allé plus bas. Donnez le micro au suivant. Je sais qu'il y en a un ici. Très 10. 10, c'est 10 max. Oui,
10? Oui. Pourquoi? Oui, oui. Je demande. Je me souviens même d'une fois où nous sommes venus nous rendre visite. Et puis il nous a demandé, l'église que nous avons louée est-elle utilisée par d'autres personnes? Nous avons dit non, nous avons loué. Donc l'église est là. Du lundi au samedi, aucune activité sauf le dimanche. Ce n'est pas acceptable juste maintenant. Souvenez-vous, Shogun disait que nous ne pouvons pas louer une église et ne rien faire à part un service du dimanche. Oui, Ouais. Vous êtes à plein temps. Vous dites que vous êtes à plein temps. Et nous n'avons pas de voiture. Nous n'avons pas ça. Nous n'enverrons jamais de carte. Nous n'enverrons jamais de voiture pour vous. Ce sera comme ça. Nous préférons utiliser l'argent pour fabriquer des armes nucléaires et je l'explose et les fais exploser. Vous devez expliquer 19. Mais vous ne pouvez pas simplement donner un faible max. Il se donne 10% pour la vie en Sierra Leone. Alors, combien de points vous donneriez-vous pour la vie à Abouri ou la vie là où vous êtes? Voici une autre opportunité qui arrive. Alors dites-nous pourquoi vous avez obtenu 10% sur 9, 10 sur 100. Parce que d'autres ont eu des opportunités similaires. Ils ont fait bien mieux. Ouais. Ils ne l'ont pas. Oui. Suivante. Je me donne certainement 20-20. D'accord. Parce que j'ai passé peu de temps d'échouer. Oui. Alors quand tu arrives au paradis et que Dieu dit « Ah, tu as 42 ans », quand il a appelé, tu as dit « Ah, si j'avais été là jusqu'à 70 ans », c'est ce que tu dis à Dieu. « Si j'avais été à 70 ans, j'aurais fait tellement pour le Seigneur. » Mais c'est toi qui as choisi d'eux. Tu m'as tué quand je n'avais que 40 ans. Tu vois, c'est ce que tu diras au Seigneur au paradis. Tu m'as tué, tu m'as donné cette maladie. Je ne me suis jamais rétabli. J'ai prié, pas de guérison. En attendant, c'était un sauvetage. C'était un sauvetage pour que ton âme soit sauvée. Ta chair serait détruite, mais ton âme serait sauvée. C'était un sauvetage. Et tu arrives au paradis. Au paradis, ils ne tolèrent pas tout cela, Dieu. Ils connaissent ton cœur. Oui, au paradis, ils ne tolèrent pas. Ils prieront pour ta radio maintenant. Y a-t-il quelqu'un? Reste-t-il quelqu'un? Ils ont tous parlé, oui. Alors maintenant, combien de points te donneras-tu ici? Et maintenant? Demande voisin. Quel max? Pour où? Quelle ville? Dans quelle ville es-tu? Où? Adenta. Adenta. Arrière-plan? Donc, quel max exactement te donneras-tu? 10%? Non. Nous apporterons une canne pour nettoyer. Tu ne peux pas simplement donner une note très basse. Mais n'est-ce pas honteux de dire que ces gars sont perplexes? Juste comme ça, 10%, je veux dire, le temps que je ne peux obtenir que 10%. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il soit juste que les gens donnent de tels. Oui, tu peux facilement être réfléchi, s'il te plaît. Incroyable, n'est-ce pas? Oui, vraiment, Seigneur. Qu'est-ce que ça va être quand nous atterrirons sur les rives dorées? Quand tout sera fini. Et il t'emporte. Et jette ton corps dans le sol. Et là, tu es devant l'éternité. Et maintenant, toute l'éternité est continue. Aucun moyen de revenir. Maintenant, c'est pourquoi nous demandons. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cette église ne fonctionne-t-elle pas? Qu'est-ce qui manque? Et je crois, nous allons obtenir des réponses à toutes ces questions. Amen. Mais j'ai déjà donné quelques réponses. Oui. Oui.
les causes de la pauvreté inextricables. Oui. Oui. Levez vos mains et remerciez simplement le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Nous te louons. Nous te donnons gloire. Merci. Merci. Jamara, Sénégalais. Perenilo, Mandala Manda, Baraka, Palo, Fikata. À toi. Préparez un shake à la coriandre avec Rundek, la belle Italie. Oh, merci Jésus. À l'ombre de Palo, et savourez et profitez. Merci. Precocha, téléprêté des idées, impalatoche, adareke, socopreliga. Merci à toi, Seigneur. C'est l'histoire du peuple de la terre du Seigneur. Le peuple de la terre du Seigneur est, oui. Oui, bien sûr. Nous te remercions sincèrement, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Oui, nous te sommes profondément reconnaissants. Oui, merci de tout cœur, Seigneur. Jésus, je ne peux vraiment pas faire confiance à cela. Laisse-moi comme un idiot, juste pour un pénis. Le Ketelebre de Guedo, Mantali, Seigneur. Ah, Impala de Cafegado, Radek Suka Prediga en Kalara de Koshi. Allez. Oui, il a probablement Eumon. Cache un peu. Oui, Dieu, qui a dit une vidéo dans toi, quoi de neuf les gars? Prêt, coach? Dans le palo d'Orsatel, Eva Guedi dans la Benasatia, Lania, Dieu, oui, Seigneur. En palidado setele, raqueado et empaledo, nos l'emploi, les cadeaux. Nous te donnons maintenant des remerciements sincères à leur copie le golf maintenant, Talavra. Restons, Père, nous te donnons des remerciements. Oui, Seigneur, nous te donnons des remerciements, mec. Chose, nous te donnons des remerciements. Oui, Seigneur, nous remercions. Dieu, nous te remercions. Oui, oui. Oui, nous te louons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous t'aimons. Oui, Seigneur. Et nous te remercions, Jésus. Pose ta main sur ton cœur. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux cette vie. Je ne veux pas regarder en arrière. Oh oui, Seigneur. Je ne veux jamais regarder en arrière. Oui. Et dis, je veux en faire plus. Oh Jésus. Merci, Père. Je te remercie, Père. Au nom de Jésus. Jésus-Christ, le Seigneur de Nazareth. Oui, Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Sortez votre offrande spéciale ce soir. Sortez-la. Vérifiez votre offrande spéciale. Eux, ce sont les numéros Momo. Tout cela à l'écran. Maintenant, mettez votre main sur votre tête. Père, avant que ce camp ne se termine, laisse la lumière et la révélation. Oui, que la lumière et la révélation viennent dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Venez à l'avant. Bénissez le Seigneur avec votre belle offrande. Alléluia. Maintenant, savez-vous ce que signifie le numéro 8? Qu'est-ce que numéro 7? Parfait. Le numéro de Dieu. Le numéro 8 signifie un nouveau départ, car jusqu'à 7 jours, puis la semaine suivante commence avec 8. Et c'est un nouveau départ. Donc, l'une des choses que nous allons essayer de faire dans cela, vous savez, ce qui va durer jusqu'à mardi, je crois. Est-ce bien cela? Oui. C'est que nous allons essayer de prier pendant 8 heures.
Donc, quand nous viendrons d'accord, nous allons prier. Dans ces dénominations, on nous a donné 21 heures pour prier. Oui, mais je ne vous donne que 8 heures comme votre devoir de prière. Et ce que je veux que vous priez, c'est pour un nouveau départ. Tous les missionnaires à qui j'ai demandé de se lever, levez-vous à nouveau. Vous savez, je prie pour que vous ayez un nouveau départ. Oui, je prie pour que vous ayez une chance. Tant que vous êtes encore en vie et que vous ne frappez pas sur le couvercle d'un cercueil, vous avez une chance. Et c'est une grâce. Mais je veux que nous le prenions au sérieux, tous. Dieu veut nous donner un nouveau départ. À nous. Vous savez, le ministère est le plus grand métier. N'écoutez personne qui fait paraître le ministère comme si ce n'était pas un bon métier. Ou qu'il ne vous paie pas bien, ou qu'il ne... Regardez. Échec. Si vous voulez, vous pouvez prendre votre téléphone et chercher sur Google des employés mécontents. Quand les gens travaillent pour des organisations et qu'ils ne performent pas bien, ils sont souvent licenciés, peu importe. Ah, ils attaqueraient l'organisation. Et généralement, ce sont de mauvais performeurs. Et c'est un jour, j'ai cherché des employés mécontents sur Google. Je ne pouvais pas croire ce que j'ai vu. Ils ont dit, vous n'avez qu'à chercher sur Google, prenez votre téléphone et cherchez-le. Cherchez des employés mécontents sur Google, cherchez-le et voyez ce qui apparaît. Oui, je l'ai fait dans l'un des camps. J'ai dit chercher employés mécontents Google. Et vous, en verrez plein. Qu'est-ce qui est apparu? Votre Internet fonctionne-t-il? Qu'est-ce qu'un employé mécontent? Oui. Qu'est-ce qu'un employé mécontent? Un employé mécontent est quelqu'un qui est insatisfait de son travail ou de sa position dans votre entreprise. Ces employés sont moins susceptibles de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et si on ne s'en occupe pas, ils peuvent influencer la façon dont les autres employés perçoivent leur travail et votre organisation. Oui. Manque de motivation et d'implication. Des pauses excessives, des retards apparents, une attitude négative, une recherche manifeste d'un autre, emploi ou des plaintes déraisonnables concernant le travail. Et d'autres choses, il y a plus de choses chez un employé mécontent. Comment gérer un employé mécontent? Numéro 1, restez toujours professionnel. Numéro 2, traitez les problèmes en privé. Numéro 3, documentez tout. Numéro 4, ne leur donnez pas de pouvoir. Numéro 5, écoutez et proposez une solution. Numéro 6, ne perdez pas espoir en un employé. Numéro 7, comprenez le problème et regardez la situation dans son ensemble. Google et d'autres, quoi? Employés mécontents. Il y a plus d'articles. Non, un autre, prends-en un autre, n'importe lequel. Des histoires sur des employés mécontents, il y en a d'autres. N'importe qui. Les employés mécontents sont ceux qui sont malheureux ou insatisfaits de leur travail ou de leur environnement de travail. Ils peuvent se sentir sous-évalués, sous-payés, surmenés ou maltraités par leurs employeurs, collègues ou l'entreprise dans son ensemble. Les employés mécontents peuvent être un problème important pour les entreprises car leurs attitudes et comportements négatifs peuvent affecter la productivité, le moral et l'environnement de travail global. Ils peuvent également adopter des comportements perturbateurs ou nuisibles, tels que répandre des rumeurs, se livrer à des vols ou du sabotage, voire commettre des actes de violence. Il est essentiel que les employeurs
Il est essentiel pour les employeurs de répondre aux préoccupations des employés mécontents et d'essayer de résoudre leurs problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Cela peut impliquer d'améliorer la communication, de fournir une formation ou des ressources supplémentaires, de traiter des problèmes au travail tels que l'intimidation ou le harcèlement, ou même d'offrir des services de conseil et de médiation. Oui. Un employé mécontent commence souvent ce chemin en croyant qu'il n'a pas été traité équitablement. Vous croyez toujours qu'ils ne sont pas traités équitablement. C'est une autre raison pour laquelle la cohérence dans la manière dont les promotions, les licenciements ou la discipline sont gérés est une plainte courante des employés et peut affecter le moral. Dans le cas de quelqu'un qui pourrait être potentiellement violent, cela pourrait être un facteur déclencheur. Pas une cause profonde, mais un déclencheur. Peu importe à quel point une organisation essaie d'être cohérente ou équitable, certains employés verront presque toujours un certain niveau d'incohérence. Une organisation devrait communiquer autant que possible les raisons de ses décisions ou actions personnelles. Expliquer le pourquoi peut aider à éviter certains de ces problèmes. Ce ne sera jamais parfait, mais s'efforcer d'atteindre la cohérence et l'équité aidera à réduire les risques. Des employés mécontents, même ceux qui ne seront jamais violents. Oui. Parfois, un seul événement offense un employé et d'autres fois, une politique de l'entreprise ou une série d'incidents conduit à l'augmentation du mécontentement d'un employé. C'est une faction. Le comportement peut varier entre les personnes, donc ces sentiments peuvent se manifester différemment selon le style de communication, la personnalité et le niveau d'autorité de l'employé. Au lieu de s'adresser à la direction avec leurs préoccupations, les membres mécontents de l'équipe partagent leur désapprobation avec leurs collègues. Plus d'articles. Comment reconnaître et gérer un employé mécontent? 10 étapes. Les employés mécontents sont comme des pommes pourries. Ils peuvent tout gâcher autour d'eux. Si vous voyez la productivité de votre équipe diminuer ou remarquez des frictions entre les membres de l'équipe, il pourrait y avoir un employé mécontent parmi vous. Mais comment pouvez-vous reconnaître qu'un employé a des problèmes? Et une fois que vous identifiez ces signes, comment devriez-vous gérer l'employé mécontent? Comment reconnaître un employé mécontent? Y a-t-il autre chose? Suivre les absences. Suivre les absences. 2. Mener des évaluations de performance. 3. Garder une trace des retours négatifs des autres membres de l'équipe. Numéro 4. Noter une attitude négative persistante. 5. Vérifier les employés mécontents et les réseaux sociaux. Oups. Employés licenciés et réseaux sociaux. Poste. Oui, que devriez-vous faire? Les employeurs devraient se préoccuper de la mauvaise publicité. Vous devriez également avoir des systèmes en place pour surveiller leurs profils sur les réseaux sociaux afin de gérer ces situations efficacement. Un autre point, cela le décrit. Les employés mécontents peuvent utiliser les réseaux sociaux pour exprimer leur frustration à propos de leur employeur ou de leurs collègues. Les plateformes de réseaux sociaux offrent un forum public pour que les individus expriment leurs pensées et opinions, ce qui peut avoir des conséquences à la fois positives et négatives. Quelques façons potentielles dont les employés mécontents peuvent utiliser les réseaux sociaux. 1. Publier des commentaires ou des avis négatifs sur leur employeur ou leurs collègues. Cela peut nuire à la réputation de l'entreprise et potentiellement nuire aux relations avec les clients ou les consommateurs. 2. Partager des informations confidentielles.
Les employés peuvent partager involontairement ou intentionnellement des infos confidentielles, comme des secrets commerciaux, des infos clients ou des données internes, ce qui peut nuire à la position concurrentielle de l'entreprise ou violer les lois sur la confidentialité des données. 3. Intimider et harceler les collègues. Les employés mécontents peuvent utiliser les réseaux sociaux pour intimider ou harceler leurs collègues, ce qui peut créer un environnement de travail hostile et nuire au moral de l'équipe. 4. Diffuser de fausses informations. Les employés peuvent partager des informations fausses ou trompeuses sur l'entreprise ou les collègues, ce qui peut nuire à la réputation des individus ou de l'entreprise dans son ensemble. Oui. Donc, vous voyez que lorsque les gens sont mécontents, les employés, ils peuvent donner une impression négative d'une bonne organisation. Et c'est ce que j'essaye de vous dire. Le ministère est le meilleur emploi. Je suis médecin. J'ai fait des études de médecine pendant 7 bonnes années. Et maintenant, je suis dans le ministère et je vous dis que c'est une bénédiction d'être dans le ministère. Et ceux qui l'ont pris à la légère ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Ne vous trompez pas sur ce qu'est un ministère. Les personnes qui n'ont pas réussi dans le ministère n'ont qu'elles-mêmes à blâmer. L'Église a fourni une plateforme pour que les gens travaillent pour Dieu. C'est tout. Et personne ne va venir avec de l'argent et le charger sur votre tête. Vous voyez, les gens gagnent beaucoup d'argent et gaspillent leur argent. Je vois mes missionnaires, beaucoup d'entre eux construisent des maisons. Les derniers. Y a-t-il des missionnaires des villes et villages? Ils ont construit des maisons. Y a-t-il un missionnaire ici comme ça? Vous avez construit votre propre maison. Vous ne voulez pas vous lever. Vous avez construit vos propres maisons. Oui, ce n'est pas fini. Non, je dis que vous avez construit une maison. Non, asseyez-vous, asseyez-vous. Vous avez des missionnaires qui ont construit des maisons. Mais vous voyez que différents missionnaires, l'un construira une maison, l'autre ne construira pas de maison. La même ville, le même. Les missionnaires ont construit des écoles avec, à l'étage et au rez-de-chaussée. Allez vérifier GetFund. 3 salles de classe, 95 000 $. Oui, sans carrelage, sans rien. Et ils ont construit des missionnaires, beaucoup, partout. Ils sont capables de faire cela. Parfois, ils peuvent construire une école, mais ils ne peuvent pas construire une église. Ils ne peuvent pas mettre une porte, mais ils peuvent construire des écoles. Tellement. Donc le ministère est une très bonne opportunité. Mais certains employés mécontents voudraient jeter un discrédit. Oui, mais regardez autour de vous. Nous tous qui avons été dans le ministère à travailler pour le Seigneur, nous sommes toujours les mêmes personnes à travailler. Et nous sommes heureux. C'est pourquoi il est très rare et inhabituel d'avoir des employés mécontents dans notre organisation ecclésiastique. C'est très inhabituel. Oui, c'est pourquoi c'est si étrange pour nous. Oui, c'est très étrange et très rare. Ne laissez personne vous induire en erreur à propos du travail de l'Église. Oui. Il y a des gens qui ont critiqué le ministère. Maintenant, ils mendient. Ils vont de maison en maison, de bureau en bureau, quémandant de l'argent. La Bible dit que mendier, j'en ai honte. Mendier quoi? J'en ai honte. Non. M'avez-vous déjà vu venir vous dire cela? Ce n'est pas que je veuille vous mettre la pression, mais je n'ai pas d'argent pour le reste de cette semaine. L'ai-je jamais fait toutes ces années? Non. Pas de pression psychologique. Donc, ce que je veux que vous sachiez, c'est que c'est une opportunité en or. Oui, ne laissez personne vous induire en erreur. Oui, ne laissez personne vous induire en erreur et vous faire penser que le ministère, au contraire, est une bataille. Au contraire. Regardez toutes vos entreprises au Ghana qui ont fermé. Demandez-vous si celle-là a fermé ou non. Oui. Et tandis que, plutôt du nord au sud, par la grâce de Dieu, dans environ 90 pays à travers le monde, nous construisons et travaillons. Donc,
Dieu va nous bénir. Et je veux que nous ayons un nouveau départ. Donc demain matin, quand nous viendrons, la première chose est que nous allons commencer à prier pour un nouveau départ. Dans notre ministère, amen, je crois qu'un nouveau départ. Il y a certaines personnes ici, vous devriez être dans le ministère à plein temps. Mais vous devriez être à plein temps. Et il y a certains à plein temps, vous devriez être pasteur laïque. Vous ne blâmiez personne plus tard. Oui, vous devez être pasteur laïque. Faites votre travail. Et ensuite, vous serez aussi pasteur, comme nous l'avons tous fait pendant des années. Donc, cette Église va fonctionner mieux que jamais. Oh oui, mieux que jamais. Et vous allez faire partie de l'Église qui fonctionne magnifiquement. Alléluia. Levez les mains, tout le monde. Père, merci pour ta bénédiction. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui agit dans nos vies pour un nouveau départ. Nous te rendons grâce, Seigneur, au nom de Jésus.